Dans cette vidéo, on vous présente les règles de Three Witches. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti. Three Witches est un jeu de billes pour 3 joueurs pour une durée d'à peu près 20 minutes à partir de 10 ans. Il a été créé par Corey Young, il est illustré par Saibepu et il est édité chez Allplay. C'est Thomas qui vous explique les règles. Three Witches est un jeu de pli en must-follow pour 3 joueurs uniquement. Son deck se compose de 18 cartes ingrédients réparties en 6 couleurs et les valeurs étant propres à chaque couleur et jamais les mêmes. Le jeu vient également avec des jetons de scoring, une carte de pari, 4 ou 3, des cartes d'aide de jeu recto verso, d'un côté la répartition des cartes, de l'autre un petit rappel des règles, et une règle en anglais. Pour la mise en place, nous allons placer la carte de pari 3-4 ainsi que les jetons dans un coin de la table, distribuer une carte aide de jeu par joueur et 6 cartes par joueur, et nous sommes prêts à démarrer. Dans Three Witches, les joueurs vont s'affronter à 2 contre 1 dans une succession de manches, où chaque manche sera composée de 5 plis. À la fin de chaque manche, les joueurs vont scorer, et le premier joueur qui atteint 5 points remporte la partie. Une fois que chaque joueur a reçu sa main, nous allons pouvoir la regarder, et le joueur ayant reçu l'élixir va devoir le dire aux autres joueurs. Et c'est le joueur à gauche de ce joueur, donc avec l'élixir, qui va devenir premier joueur pour la phase de pari. Il va donc avoir 3 possibilités. Il va pouvoir décider de passer ou de miser 3 ou 4. Si, imaginons, il décide de miser 3, ça passe au joueur suivant qui va avoir lui 2 possibilités. Soit miser 4, donc miser plus haut, ou passer. Le troisième joueur aura la même possibilité. La mise, par contre, s'arrête automatiquement dès qu'un joueur mise 4. C'est-à-dire que si le premier joueur décide de miser 4, les autres joueurs n'auront même pas la possibilité de miser, étant donné que la phase s'arrête immédiatement. Et c'est ce joueur qui remporte l'enchère, qui va donc jouer seul, qui deviendra donc sorcière principale, contre les 2 autres qui deviendront des sorcières secondaires, qui joueront en équipe. Si par contre le premier joueur décide de passer, le deuxième également, et le troisième aussi, dans ce cas, tous les joueurs vont passer 2 cartes à leur voisin de gauche, et nous allons recommencer une phase de pari. Sachant que dans les 2 cartes, le joueur ayant l'élixir doit la passer. Donc la carte élixir va passer à ce joueur. Le joueur à gauche de ce joueur est donc celui-ci, qui va donc devoir commencer la phase de pari. Et nous allons continuer comme ça, jusqu'à ce qu'un pari soit placé. Si par contre la carte élixir revient ici, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 phases sans que personne ne parie, dans ce cas, nous allons procéder à la dernière phase de pari, où si ce joueur décide de passer, celui-ci également, le joueur ayant l'élixir n'a pas d'autre choix que de miser. Imaginons ici que le joueur avait décidé de miser 4, il est donc sorcière principale contre les 2 autres. Les 2 autres joueurs, avant de commencer la phase de pli, vont devoir se défausser face cachée d'une carte. Une fois que cela est fait, la sorcière principale va pouvoir rentrer. C'est toujours la sorcière principale qui va rentrer dans tous les plis. Nous allons jouer 5 plis. Et la sorcière principale va devoir jouer 2 cartes. Étant donné que les 2 autres sont seuls et vont jouer une carte, elle va devoir, elle, à chaque fois en jouer 2. Elle va en jouer une face cachée, par exemple ici, le 4 vert, et une autre, celle-ci face visible et une autre face cachée. Le joueur suivant, dans le sens horloger, va regarder sa main, et si il sait suivre à la couleur, il doit le faire. Ici c'est le cas, il décide donc de jouer. Le joueur, pareil, doit suivre à la couleur demandée, le vert s'il en a. S'il en a une, il la joue. On va passer à la résolution du pli, où la sorcière principale va retourner sa 2e carte, et nous allons comparer pour savoir qui remporte le pli. Alors, plusieurs possibilités qui sont rappelées sur l'aide de jeu. C'est si les cartes dans une même équipe, donc ici les 2 cartes ici et les 2 ici, sont de valeurs et de couleurs différentes, ce qui est le cas ici. Dans ce cas, on regarde la carte la plus haute, ici le 4, et donc la force de cette équipe est donc 4. Si la couleur était la même ou les valeurs étaient les mêmes, dans ce cas, on les additionne. Ici c'est le cas, cela vaut donc 8. C'est donc l'équipe ici des sorcières mineures qui vont l'emporter par rapport à la sorcière principale. L'équipe gagnante va décider pour la sorcière principale
quelle carte elle va défausser en quelque sorte et quelle carte elle va reprendre dans sa main. Ici par exemple, le joueur pourrait décider de retourner cette carte dans son jeu. Les autres cartes sont prises pour le pli et nous mettons le pli près de l'équipe qui l'a remporté. Nous allons rentrer pour un deuxième pli, c'est donc toujours la sorcière principale qui rentre. Ici, elle va décider de rentrer du brun et de jouer une autre carte face cachée. Le deuxième joueur, ici, n'a pas de brun. Il a donc deux possibilités. Il peut soit décider de passer et d'attendre que son partenaire joue, ou il peut jouer une carte de son choix. Ici, il décide de passer. Son partenaire, lui, a toujours la même règle. Il doit suivre s'il le peut. Ici, il le sait, donc il joue. S'il n'avait pas de brune, il n'aurait pas pu passer. Il aurait été obligé quand même de jouer. Il décide donc de jouer sa brune. Et c'est au joueur précédent de maintenant venir compléter. Ici, nous passons à la résolution. Même valeur. Nous sommes donc à 7 contre ici deux couleurs de valeur, cartes de couleurs et de valeurs différentes. Donc on prend la plus haute, 6. C'est donc ici qu'il l'emporte. Elle va elle-même décider secrètement de quelle carte elle défausse et laquelle elle reprend. La carte, elle joue dans le pli, et la carte, elle reprend. Et ici, elle a remporté son premier pli. Nous allons continuer ainsi de suite pendant 5 plis, et à la fin, nous allons regarder si la sorcière principale ou non a réussi son pari. Si elle avait réussi son pari, dans ce cas, elle aurait scoré 2 points. Si par contre, elle n'avait pas réussi à faire exactement 4, donc si elle en fait 5, ça ne marche pas non plus, il faut respecter le pari. Dans ce cas, c'est les deux autres sorcières qui auraient scoré 1 point. Il me reste à vous expliquer deux petites cartes spéciales. Nous avons déjà mentionné la première qui est l'élixir. Donc l'élixir va simplement permettre de faire x2 à la carte à laquelle elle est associée. Et à savoir également que cette carte élixir, si elle est jouée par la sorcière principale, ne peut jamais être jouée face visible. Et également que si la sorcière principale joue donc cet élixir en face cachée et qu'elle remporte le pli, ou même si l'autre équipe remporte le pli, cette carte ne peut pas retourner dans la main de la sorcière principale. Elle ne peut donc être jouée qu'une fois, elle sera donc automatiquement mise après dans le pli récolté. La deuxième carte spéciale est la carte 2, qui elle n'aura un effet uniquement si elle est jouée par la sorcière principale. Si elle est jouée par l'une des deux autres sorcières, elle n'aura pas d'effet particulier. C'est simplement que si la sorcière principale décide de jouer, on imagine ceci, les autres joueurs doivent toujours respecter la règle de must follow, donc jouer du gris s'ils le peuvent, mais par contre ils vont jouer leur carte face cachée. Donc le deuxième joueur n'a pas d'informations sur ce qu'a joué son partenaire. Une fois que tout a été joué, on passe à la révélation de manière classique. C'est donc les deux cartes spéciales. Donc une fois que la manche est terminée, donc nous allons procéder au scoring, et si un joueur a atteint 5 points, la manche s'arrête. Si personne n'a atteint 5 points, nous passons à une nouvelle manche, où nous redistribuons les mains, le joueur ayant l'élixir devant l'annoncer, et on repart pour une phase classique de pli. Nous allons donc jouer comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait 5 points, et une fois qu'un joueur a atteint 5 points, la partie s'arrête. C'est tout pour moi, c'était l'expli de Three Witches, et je vous dis à bientôt sur Golden Meeple. Merci Thomas. Vous savez donc jouer à Three Witches, un jeu de pli qu'on vous recommande tout particulièrement. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be, dans la rubrique import ou dans la rubrique jeu de pli. Prenez le pli, salut!